Assalamu alaikum, chers internautes de IGFM et d'ailleurs, et bienvenue dans ce bulletin d'information. Au sommaire, le projet de loi portant révision constitutionnelle soumis à l'Assemblée nationale par le président Macky Sall risque de provoquer un 23 juin bis. L'institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar rappelle les codes vestimentaires admis par son règlement intérieur et crée une fausse polémique sur le port du voile. Le ministre Abdou Karim Fofana dévoile 720 millions de francs CFA payés chaque année à 261 employés fictifs de l'unité de coordination et de gestion des déchets. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement. Le projet de loi portant révision constitutionnelle risque de soulever des émeutes à Dakar. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à voter demain ce projet de loi, la cellule orientation et stratégie One Million Match, Force démocratique du Sénégal, Vision citoyenne et Frappe France dégage prévoit d'être sur place avec une forte mobilisation afin de protester contre cette révision de la Constitution. Guy Marius Sagna, l'activiste de Frappe France dégage, invite d'ailleurs tous les citoyens à venir manifester demain devant l'Assemblée nationale. Il estime que quand l'essentiel est en danger, s'opposer et résister devient un devoir. L'institution Sainte Jeanne d'Arc de Dakar interdit le port du voile dans son établissement dès la rentrée prochaine, ou du moins, c'est ce qu'ont compris plusieurs acteurs de la société civile, une fausse polémique qui pousse le directeur de l'enseignement catholique, l'abbé Pierre Diom, à préciser que l'institution n'interdit pas le port du voile, mais une façon de s'habiller qui ne correspondrait pas au règlement intérieur de cet établissement et qui impacterait sur la cohabitation entre élèves. L'abbé Diom a d'ajouter que le règlement intérieur interdit tout ce qui n'est pas conforme avec la philosophie de l'école. 720 millions de francs CFA payés à 261 employés fictifs à l'unité de coordination et de gestion des déchets. L'audit du service en charge de la gestion des ordures à Dakar a révélé une surfacturation de 60 millions de francs CFA par mois, payant 261 travailleurs inexistants. Le scandale est mis sous les projecteurs par le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène, Abdou Karim Fofana. Selon une source du journal LAS, le dossier toucherait d'ailleurs 590 travailleurs irréguliers, 261 personnes percevant sans être connues au moment où les autres se trouvent sur le terrain sans être dans la base de données. Les aéroports régionaux vont être réhabilités pour un montant de plus de 98 milliards de francs CFA. La promesse est du ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, rapporté par l'APS. Le ministre a annoncé ce jeudi le démarrage dans les prochaines semaines d'un vaste programme de réhabilitation de ces aéroports. Un projet qui débutera par Saint-Louis, Matam, Ourossogui, Ziguinchor et Tambacounda. Et pour clore en sport, la NBA lance officiellement à Dakar ce vendredi la Basketball Africa League. Ce championnat africain est annoncé par le vice-président de la NBA Africa, Amadou Gallo Bal. Il précise que cette première année regroupera 12 équipes venant de 12 pays différents qui s'affronteront dans cette compétition qui démarre en janvier 2020. 6 pays, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, l'Angola et le Sénégal, sont prédésignés pour la première édition du Basketball Africa League en termes de logistique et d'infrastructure. Les 6 pays restants seront définis à partir de qualifications pour cette ligue qui se déroulera sur 5 mois avec 38 matchs. Merci chers internautes d'avoir suivi ce bulletin d'information. Rendez-vous lundi sur www.igfm.sn. Yen Doulen ak jam.